La question qui se pose pour nous, c'est comment faire évoluer l'entreprise. La question qu'on doit se poser dans un premier temps, c'est la notion d'évoluer. Ça veut dire quoi évoluer? On peut associer ça assez rapidement à la notion d'innovation. D'innovation parce que c'est la façon avec laquelle nous allons pouvoir nous changer. Le latin, c'est innovare, in qui est à l'intérieur et novare qui est le changement. Le changement à l'intérieur de quelque chose dans un but qui est évidemment de survivre. Cette notion d'innovation ou d'innovare n'est pas propre aux entreprises, aux organisations, elle peut être propre à l'individu. Chaque individu doit se changer à l'intérieur afin de se conformer avec son environnement pour pouvoir survivre. Eh bien, cette dimension est importante et elle est importante dans le sens où le changement ne doit ou ne peut passer que par des individus. Et c'est toute la difficulté que nous rencontrons probablement aujourd'hui avec la notion d'entreprise qui est plutôt regardée comme un collectif. On peut même regarder d'un point de vue législatif, légal. En France, par exemple, une entreprise, c'est une personne morale, ce qui, a priori, n'a pas beaucoup de sens. L'entreprise n'existe que par des personnes physiques et des individualités. Et nous condamnons trop souvent l'individu et même l'individualisme que nous associons de manière un peu rapide à la notion d'égoïsme, ce qui n'a rien à voir. L'individualisme et l'égoïsme n'ont rien à voir. En effet, l'individualisme est à la base des sociétés. Ça n'est pas garder les choses pour soi, comme l'égoïsme va le vouloir, mais c'est plutôt développer son individualité qui est à la base des sociétés et tout un chacun va pouvoir développer ce qu'il souhaite, comment il le souhaite, où il le souhaite. Et l'ensemble des individus, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des initiatives ou des innovations va permettre de constituer une société. À ce titre-là, elle va fortement se différencier d'approches collectivistes qui, elles, vont plutôt penser la globalité ou vont penser un tout, une forme d'unicité. La notion que l'on peut prendre évidemment chez Emerson avec l'individualisme va être donc à la base des initiatives pour pouvoir provoquer les changements à l'intérieur, les innovations. Autrement dit, comment faire évoluer l'entreprise? On peut s'interroger simplement sur le fait de faire évoluer les entreprises, les faire changer avec les individus et ne plus avoir une forme de pensée de personne morale ou de personne transcendante ou un seul tout ou une unicité si l'on peut dire, mais au contraire repartir des individus qui, eux, peuvent apporter leur essence, apporter leurs innovations, leurs propositions, et cet ensemble-là va constituer les entreprises. C'est probablement la voie pour faire évoluer l'entreprise, c'est probablement la voie pour faire évoluer les entreprises au sens très large du terme, les organisations, et c'est à travers la confiance en soi, la possibilité de donner la confiance dans les individus que l'on peut résoudre cette question.